Est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens? Je m'appelle Selim, j'ai 20 ans et je viens du Kosovo. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet et quel est le lien que tu as pu établir avec ta propre histoire? J'ai choisi cet objet car il vient de Prizren, une ville située au sud du Kosovo. C'est une ville qui se situe à côté de ma ville natale, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 5 ans avant de venir en Suisse. Apprendre l'existence de cet objet, ça me fait plaisir, parce que ça me rappelle mon pays de naissance. Ce que j'aimerais là-bas, au Kosovo, c'était le fait d'habiter à la campagne. J'habitais en banlieue. Mon père, lui, était en Suisse pour travailler pendant que ma mère s'occupait de moi et de ma petite sœur. Je me souviens qu'on allait souvent au restaurant avec toute la famille. J'ai une très grande famille. 5 tantes et 3 oncles du côté de ma mère et 3 tantes et un oncle du côté de mon père. Dans la culture albanaise, la famille c'est très important. Mais j'ai grandi en Suisse, à Genève, donc dans une société occidentale et plus individualiste, qui fonctionne dans un cercle familial plus restreint. J'ai l'impression qu'ici, la norme, c'est de se détacher de notre entourage familial plus large. Oncles, grands-parents, etc. Pour rester dans un groupe plus petit. Ensuite, j'observe qu'à un moment donné, dans la culture suisse, on ne vit plus chez ses parents à un certain âge. Il faut être autonome, indépendant, libre et prendre sa vie en main. Personnellement, j'aimerais bien rester encore chez mes parents pour, pour obtenir leur soutien au quotidien, pour tout ce que je ne maîtrise pas encore. Mais un jour, je sais que je vais partir pour faire mon propre nid, mon propre chemin. Bien que je vois entre mon histoire et cette ruche, c'est qu'à un moment donné, elle a certainement fait partie intégrante d'une famille et leur a permis de partager des repas conviviaux, tous ensemble, mais qu'aujourd'hui, elle est seule, elle n'est plus dans cette famille. Elle a fait son propre chemin, jusqu'ici, tout comme moi, qui a commencé à tracer mon chemin vers, je l'espère, l'autonomie. Ce chemin n'est pas facile à cause de l'aspect financier, du fait d'apprendre à être seul, de devoir choisir une voie, mais il est beau, car on apprend à s'autogérer, car on crée notre propre histoire, car on est libre de nos choix et d'être qui on est sans oublier nos racines. Qu'aimerais-tu dire à cet objet si tu pouvais lui parler? Dans notre langue, tu portes le nom de Pythos ou cratère. Je pense que Pythos vient du grec. En effet, il y a plein d'influences culturelles diverses dans les Balkans, et tu en es la preuve. Tu es comme moi, tu partages la culture kosovarde, mais tu as des influences d'ailleurs. Tu es immigré, ce n'est pas un chemin facile, et aujourd'hui tu es loin de ta culture, mais tu continues à l'incarner, et tu le fais connaître jusqu'où remonte, jusqu'où remonte ton existence. Qui t'a créé? À qui as-tu tenu compagnie? Qu'est-ce que tu aimerais dire au musée d'ethnographie de Genève? S'il vous plaît, gardez cet objet précieusement. Ne le cédez pas à n'importe qui. Montrez-le aux personnes de ma communauté. Je suis reconnaissant que vous ayez gardé cet objet de mon pays. Pourriez-vous demander au musée d'ethnographie de Belgrade s'ils ont plus d'informations sur cet objet? Quel est son dans sa langue natale? C'est important de présenter l'objet avec leur nom d'origine. Cela fait partie de leur identité.